J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la rotation make-up. On se retrouve pour la rotation make-up du mois de novembre. J'ai pas pu la faire, celle du mois d'octobre, excusez-moi. Je retire mes swatchs sur ma main par manque de place au niveau des vidéos. Donc voilà, j'avais des vidéos qui devaient être publiées avant, donc c'est pas grave. Donc là je suis trop contente de changer enfin de rotation. Et donc on va commencer sans plus tarder, parce qu'encore une fois il y a beaucoup de palettes à vous présenter. Donc c'est parti. Tout d'abord en base pour le teint, j'avais la Plump and Prime de chez Too Faced que je vais garder dans ma rotation. Vous voyez, elle est très bien utilisée. J'ai bon espoir de la finir ce mois-ci ou le mois prochain, donc ça je suis trop contente. J'avais aussi la base Beauty Blender que je vais aller mettre dans mes produits terminés, puisqu'en fait je l'ai éventré. Pour la simple et bonne raison, je vous avais dit, en fait le conditionnement n'est vraiment pas pratique. Vous voyez, même avec de l'air dedans, c'est assez compliqué à appuyer. Donc du coup j'ai galéré de ouf, donc je l'ai mis dans un petit, c'était une poudre de chez Benefit, donc dans ce petit compartiment là, j'en ai encore énormément. Donc voilà, au moins je vais pouvoir l'utiliser convenablement. Donc ces deux bases là je vais les garder, en sachant que du coup celle-ci je la mets que sur la zone T et celle-ci sur le front et les joues. Donc voilà, ça c'est un très bon combo. Ensuite, donc en fond de teint, j'avais ressorti le True Portrait de KVD parce que c'était pour l'été, c'était pas mal. Je vais le ranger, je l'ai pas utilisé du tout, donc voilà. J'avais le Tom Ford que j'ai ressorti finalement, je crois que je l'avais rangé mais en fin de compte non. Tom Ford que j'ai bien utilisé, donc celui-ci je vais le ranger aussi. Pareil, l'eau de teint de chez Chanel, pareil je vais le ranger. J'ai très peu utilisé mais j'étais bien contente de l'avoir quand même quand il faisait chaud, n'est-ce pas. Et j'avais aussi le Pixi, celui-ci que j'ai utilisé une ou deux fois, que je vais garder parce que je veux vraiment le terminer. Et j'avais le fond de teint Tarte Shape Tape comme ceci, je l'ai en teinte Fair Light Neutral, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est celui que j'ai porté pendant ces 2 mois. Je veux celui-ci, il est dans mon Project Pan, je veux le terminer. Donc voilà, je vais garder que ces 2 produits là, c'est déjà pas mal je pense. En fond de teint poudre, du coup j'en avais 2, j'en avais 3 même. Il est où le troisième? Donc j'avais le MAC, celui-ci que j'ai pour objectif de terminer, que je vais garder du coup dans ma rotation, que je n'ai pas du tout utilisé parce que c'est vraiment une teinte très claire et que j'avais bien bronzé cet été. Donc là cette fois-ci je vais pouvoir le réutiliser. J'ai beaucoup utilisé le Kiko, celui-ci, le Festival Glow, celui-ci que j'avais mis pour tester et que j'ai surkiffé, que j'ai bien testé, qui devient un peu foncé, un peu orange, donc ça je vais le ranger. Et du coup j'avais sorti malgré moi le Marc Jacob que je voulais utiliser en poudre compacte, mais il s'avère que c'est un fond de teint poudre, donc du coup voilà, je l'ai pas du tout utilisé puisque j'essaye de finir une autre poudre en parallèle, mais du coup ça je vais le ranger. Du coup en poudre, donc en fond de teint compact j'en garde qu'un du coup. En poudre j'ai terminé la mini poudre Laura Mercier comme ceci, que j'utilisais juste pour mon contour de l'œil, donc du coup ça c'est terminé, je suis bien contente. Ensuite en poudre j'ai terminé aussi la poudre compacte Stay Matte. Elle n'est pas totalement terminée, mais avec toutes les poudres que j'ai, je vais pas aller m'amuser à gratter. Donc ça enfin terminé, ça faisait un moment que j'étais dessus. C'est une poudre que j'adore, mais c'est vrai que j'en avais un peu marre de l'avoir dans mes tiroirs. Donc ça c'est terminé. Du coup j'avais encore une poudre Laura Mercier en petit format, donc que j'utilise toujours. J'ai la poudre Dolce Diva comme ceci, je suis à fond dessus en ce moment, je suis pas loin de la terminer, donc voilà, c'est celle-ci que j'utilise assez régulièrement. Et j'avais inclus en cours de route la Charlotte Tilbury parce que j'avais perdu la poudre Laura Mercier, tout simplement. Du coup je l'avais bien utilisée, donc celle-ci je vais la ranger. Et j'ai sorti une autre poudre, puisque celle-ci je pense qu'elle va se finir ce mois-ci. Je vais sortir la Marc Jacob, c'est la Finish Line teinte invisible à la noix de coco, vous savez. Déjà Marc Jacob ça n'existe plus, c'est une poudre que je n'aime pas trop, qui est très colorée, donc voilà, et que j'aimerais terminer, qui est dans mon Project Pan, donc ça je vais l'inclure. Ensuite j'ai pas parlé des anti-cernes. Alors anti-cernes, bon comme d'habitude dans les fonds de teint j'ai oublié le Fenty Beauty, donc que je vais laisser dans ma rotation. Alors tout d'abord j'avais le correcteur comme ceci vert que je garde dans ma rotation puisque c'est un correcteur vert et que c'est le seul que j'ai.
J'ai terminé le Sephora Touche Lumière Lissante comme ceci. Je suis trop contente parce que c'est un très très vieux produit et je ne pouvais plus le voir dans mes produits tout simplement. J'avais de chez Kiko, c'est le l'anti-cerne, c'était la gamme quoi, je ne sais plus. Charming Escape comme ceci avec un embout mousse. Voilà, que je vais ranger, que j'ai très très peu utilisé. J'avais le Kat Von D, celui-ci, le Good Apple, qui est que j'ai testé, que j'ai bien aimé, mais je vais ranger. Et j'avais ce duo, donc le Natasha Denona, c'est le Transfix Conceal, Matte Conceal, comme ceci. Je l'ai en teinte très foncée, c'est la 6NY comme ceci, que j'utilise du coup en combo avec celui-ci qui est très très clair. Donc c'est la teinte 12B, donc fer beige, le Tarte, le Powerflex. C'est le combo que j'utilise tous les jours et dont je suis très contente. Donc je garde ces deux là dans ma rotation dans le but d'essayer de terminer principalement celui-ci de chez Natasha Denona parce que je suis pas hyper fan de ce correcteur. En fond de teint, j'avais aussi ce petit truc de chez Nars que je n'ai toujours pas utilisé. Je vais le garder dedans, dans la rotation. J'ai oublié de vous montrer en fond de teint. J'ai encore le Studio Tech qui était trop clair du coup par rapport à mon bronzage de cet été que je vais garder. Du coup, je vais essayer de le terminer incessamment sous peu. Donc en bronzer, j'avais... Ah bah il est là, il est devant moi. Le Fenty Beauty, le Humber que je n'ai pas du tout utilisé. Je vais le ranger celui-ci, il est toujours dans ma rotation finalement. Voilà, parce qu'en fait je suis à fond sur le Charlotte Tilbury, pas du tout, sur le Anastasia Beverly Hills. Et il est... bien utilisé, c'est encore celui que j'ai utilisé aujourd'hui, donc j'ai bon espoir de le terminer, peut-être pas ce mois-ci mais en cette fin d'année je pense. Donc voilà, celui-ci je vais le garder et je vais me mettre à fond dessus. J'avais le Make Up Forever, le Profusion que j'ai surkiffé, je l'ai beaucoup utilisé et que je vais ranger puisque du coup j'en ai vraiment beaucoup. J'ai de chez Becca celui-ci, c'était le Sunlight bronzer Bali Scent comme ceci, que je vais retirer aussi de ma rotation. J'avais le gros Kiko qui est dans mon Project Pan que j'essaie de terminer, que j'ai très peu utilisé pour être honnête, mais du coup je vais le garder puisque vraiment j'aimerais me débarrasser de ce gros cube. C'est pas un cube mais ce gros mastoc, voilà. Donc ça j'aimerais le terminer, donc je vais le garder dans ma rotation. Je vais inclure celui-ci, le nouveau de chez Too Faced, c'est le Natural Chocolate. Que je n'ai pas encore testé, donc je me dis que ce sera l'occasion pour l'utiliser. Donc en blush, j'avais le Color Popland comme ceci que j'ai pas du tout utilisé, que je vais ranger. Ensuite, j'avais du coup le Gold Rush que j'ai énormément utilisé. Je ne vois pas l'avancée de ce produit. Pourtant, je sais que je l'utilise vraiment. Je sais pas combien il y a de produits dedans. Il n'y a que 2,5 grammes, mais vraiment interminable. Donc ça je le garde toujours dans le but d'essayer de le finir. J'avais inclus le Shiglam de la collection Picnic que je surkiffe, vraiment l'un des meilleurs que j'ai testé en blush crème, que je vais ranger. Et j'avais le Milk Makeup comme ceci, que j'essaye de terminer, donc celui-ci je vais le garder dans la rotation. Et je vais inclure, alors j'ai pas beaucoup de blush crème mais j'ai pas mal de palettes, j'ai pas beaucoup de blush poudre pardon, mais j'ai pas mal de palettes, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de produits. Mais je vais inclure de chez Fenty Beauty ce duo de blush crème, j'ai trop hâte de tester. Pareil, c'est une nouvelle acquisition. En highlighter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors tout d'abord on a les deux Metal Crush de chez Kat Von D. Je pense pas les avoir mis mais je pense que j'ai dû les ressortir en cours de route. Donc le rose et le bleu, je vais les retirer de ma rotation. Ensuite nous avons les Fruit Lighter comme ceci qui s'est recassé. Je vais pas trop faire de bêtises. Donc celui-ci s'est recassé, c'est super. Et du coup donc ça c'était la teinte Tropico et j'ai la teinte Pitaya. Donc ces deux là je vais les retirer de ma rotation. Je vais garder le Space Edge Gifted de chez Kaleidos. Je vais le garder parce que j'ai envie de le garder quoi, tout simplement. J'ai très peu utilisé, donc je vais essayer de l'utiliser un peu plus. J'avais le Make Up Forever que j'ai énormément utilisé, que j'adore.
Franchement, trop bel highlighter que je vais ranger. Pareil pour le Super Glow de Natasha Denona. Très bel highlighter, mais pareil, je vais le ranger. Et j'avais les deux de chez Ménagerie Cosmétique. Donc le Aurora Australis et le Winter Solstice que je vais ranger aussi. J'avais des highlighters liquides, donc le High Beam de Benefit que je vais garder dans la rotation, que je n'ai pas du tout utilisé. J'avais le Milk Makeup que j'ai mis aujourd'hui. Et je ne sais pas quoi faire avec celui-ci. Je vais le ranger pour le moment, mais c'est pas sûr qu'il reste dans ma collection parce que je le trouve pas... En caméra il fait très joli, mais dans la vraie vie il est pas aussi joli, donc je ne sais pas. Et j'avais celui-ci qui est une pure pépite de chez Anastasia, c'est la teinte Pink Diamond que j'ai énormément utilisé, une pure pépite. Donc voilà, je le retire de la collection, de la rotation pardon, je vais y arriver. J'ai oublié de vous montrer une poudre, comme j'avais plus de poudre compacte, du coup j'ai sorti celle-ci de My Prescription Labs, c'est la poudre matifiante, donc voilà. Et du coup en highlighter je vais en ajouter seulement 3, les 3 de chez Odense Eyes. Donc celle-ci c'est la teinte Spring of Life, la teinte Web of Disting, I don't know, et le Veil of Future, pardon. Excusez-moi, c'est un peu difficile à lire. Donc voilà pour les highlighters. Au niveau des sprays fixateurs, j'ai fini le 183 Days comme ceci que j'avais reçu en cadeau. Donc voilà, une bonne chose de faite. J'ai bientôt terminé le Pixie. Là, je le mets devant mes yeux à chaque fois pour que je puisse l'utiliser au moins une fois. Donc voilà. Et du coup, j'ai sorti en cours de route le Quick Fix de chez Urban Decay, puisque du coup, celui-ci est dans mon Project Pan aussi, que je ne suis pas hyper fan et que j'aimerais le jarter parce que c'est un gros format. Donc voilà. Pour les nettoyants pour les mains, j'ai fini le Merci Andy, donc ça c'est une bonne chose de faite, et du coup j'en ai ressorti un autre Merci Andy. Donc on va passer aux palettes pour le teint. Alors il y a pas mal de choses que je n'ai pas utilisées, je crois pas l'avoir utilisée celle-ci, donc voilà. Je vais retirer de ma rotation. Ça fait plusieurs mois qu'elle est dans ma rotation et que j'utilise pas. Donc à un moment donné il faut que j'arrête de forcer le destin. Ça par contre les highlighters comme ceci je les ai utilisés. Je n'ai pas utilisé... Si ça je l'ai utilisé, la palette Glamlight, mais je vais la ranger. Par contre je n'ai pas utilisé celle-ci, la Beauty Bakery, puisque je n'ai pas en fait filmé la vidéo que je voulais et du coup je l'ai un peu laissé tomber. Je vais la retirer de ma rotation, ça sert à rien que je la garde pour le moment. Ça c'est un highlighter mais j'ai toujours pas utilisé de chez Makeup Revolution, je vais le retirer pareil. Et j'avais ma palette Hourglass que je n'ai pas du tout utilisée, vraiment pas du tout. Je pense que mon but de Project Pan, je pense que ne va pas aboutir à grand chose. Pour le teint j'en ai pas mal des nouvelles, donc voilà. J'ai la palette de chez Blend Bunny Cosmetics, c'est la Noctilucent, qui est une palette d'highlighter. Donc ça je vais l'inclure dans ma rotation, j'ai déjà commencé à l'utiliser, elle est magnifique, donc voilà, je vais même retirer les cartons. Pareil, une palette d'highlighter, c'est la Michaela 2 comme ceci, avec 3 magnifiques highlighters. J'ai trop hâte de les tester ceux-là. Nouvelle palette qui est arrivée dans ma collection, la Tarte comme ceci, c'est la Precious Gem avec 5 blushs et un bronzer. Donc voilà, j'ai déjà fait le tri dans mes blushs, du coup je vais vendre tous mes blushs individuels même si ce ne sont pas les mêmes teintes. Au moins voilà, je réduis un petit peu ma consommation. Et j'avais ce bronzer là que je vais revendre aussi. Donc du coup ça je le mets dans ma rotation. J'ai aussi cette palette pour le teint que j'ai déjà commencé à utiliser, c'est la My Dream Cheeks Highlighter, Cheeks Trio pardon, n'importe quoi, avec 2 highlighters et un blush. J'ai filmé un crash test dessus, je vous en reparlerai très bientôt, mais du coup je l'inclus dans ma rotation. Et enfin pour terminer avec les palettes pour le teint, je vais inclure la Charlotte Tilbury. Elle est plus foncée que ce que je pensais, mais bon, j'ai trop hâte de la tester, elle est vraiment magnifique. Ensuite, base à paupières. J'ai toujours ma Beauty Bay que j'adore, que je garde. J'ai ma Pale que je garde aussi dans la rotation. Et j'ai la MAC. Je vais retirer la MAC. Je vais garder ces deux là en sachant que j'utilise plus la Beauty Bay parce que celle-ci je ne peux plus l'avoir. Mais maintenant qu'on va revenir en hiver, je me dis bon, elle va peut-être un peu mieux passer. Produit, alors
sourcils. Donc j'ai le crayon de chez Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz, que j'ai bientôt terminé. C'est celui que j'utilise mais que je ne peux plus voir. Donc voilà, il me reste que ça. Donc j'ai bon espoir de le terminer. Donc ça reste dans ma rotation. J'ai 2 fois le Gimme Brow. En fait, je les ai ouverts tous les deux. Du coup, je vais les garder tous les deux dans ma rotation. Sachant que j'espère les terminer assez rapidement ceux-là. Et j'avais le Gimme Brow Volumizing que j'ai eu en cadeau en fait, mais il est très très clair. Je l'adore par contre, donc je pense que je le rachèterai en ma teinte tout simplement. Mais pour l'instant je vais le retirer parce que je veux vraiment terminer le Anastasia Beverly Hills. Et du coup je vais inclure, c'est la première fois que je vais utiliser ce genre de produit, la pommade Brow Pommade de chez Benefit. Je l'ai pris en teinte numéro 4. C'est la première fois que je vais utiliser ce genre de produit, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On verra bien, donc voilà. En mascara, j'ai oublié, j'avais le Kush... Kush Clear Brow de chez Milk. Comme j'ai déjà les 2 Gimme Brow, celui-ci je vais le ranger. En mascara, j'en avais 5. J'ai inclus en cours de route le Wet n Wild de chez... Wet n Wild, le Stitch que vous avez vu en flash test que j'ai beaucoup aimé, donc ça je vais le garder dans ma rotation. Je vais jeter le Too Faced, le Born This Way. Je suis vraiment contre le gaspillage, mais il m'énerve tellement ce mascara, il sert vraiment à rien, il transfère sur ma paupière, c'est vraiment une catastrophe. Je me vois pas vendre un produit que j'ai déjà utilisé une bonne paire de fois, donc celui-ci je vais le jeter tout simplement. Le Milk Makeup qui est bientôt terminé je pense, c'est celui que j'ai utilisé tout le long, mais vous voyez il est déjà, il n'y a plus beaucoup de produits qui arrivent, donc je pense qu'il est bientôt terminé. Je l'ai vraiment surkiffé celui-ci. Le Lash Freak de Urban Decay qui est terminado, ça y est c'est terminé, on est tranquille. J'avais aussi le Lash Brag de Anastasia que je vais garder qui n'est pas encore terminé, donc voilà, encore 3 mascaras, ça va être pas mal. Franchement je suis contente des mascaras que je termine. Au niveau des eyeliners, j'en ai pas du tout utilisé ces 2 mois-ci. J'ai le Better Than Sex comme d'habitude de Too Faced, le Nusty Eyeliner de Nabla et le Milk, le Kush Liquid Eyeliner que j'ai pas du tout utilisé ces 3 là, mais je vais les garder dans ma rotation pour les terminer. Ensuite pour les yeux j'avais mis pas mal de fard liquide. J'avais mis le Pale que je vais retirer de la rotation, le Rude Cosmétique que je vais retirer de ma collection. J'essaie vraiment de faire un tri dans mes produits en ce moment, mais par contre je vais garder tous mes Lethal Cosmétiques que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Par contre je les retire de ma rotation. Ensuite en rouge à lèvres j'en avais 2, je les ai pas du tout utilisés, j'avais même oublié leur existence. Donc je vais les garder dans la rotation, mais il va falloir que je les mette un peu plus en vue. Alors ce que je vais ajouter dans ma rotation c'est ce trio de gloss de chez Fancy Beauty. J'adore les gloss en ce moment, donc voilà, avec une version Hit, une version crème et une version gloss bomb classique avec des magnifiques reflets. Donc ça je vais l'inclure dans ma rotation. J'avais mon baume à lèvres Yves Rocher que je continue d'utiliser. Toujours dans les lèvres je vais inclure le Rare Beauty, c'est la teinte Lively qui est comme ceci que j'ai acheté très récemment, donc voilà. Et je vais inclure aussi, donc ça c'est vraiment pour dire de les tester, c'est pas dans le but de les terminer, mais je vais inclure le Cocoa Bold en teinte Chocolate Chip, comme ceci. Donc voilou. Et pour les yeux, du coup, je vais juste inclure ce trio de fard liquide de chez Beauty Bay en fait. Voilà, comme ça j'essaie de faire tourner aussi mes fards liquides. Je vais inclure ce fard à paupières mono de chez Charlotte Tilbury. C'est le Cosmic Rocks, comme ceci. Qui est tout petit, tout mignon, que je n'ai toujours pas utilisé, qui est magnifique, qui est du chrome. Et je vais inclure pour finir pour les yeux le Better Than Chocolate, le Better Than Sex pardon, l'eyeliner marron de chez Too Faced. Donc voilà. J'avais aussi ça de chez Make Up Revolution que je n'ai pas utilisé du coup vu que j'ai pas fait le crash test, le lip gloss et le mascara. Donc ça pareil, ça se retire de la rotation. Alors tout d'abord je vais vous faire voir tout ce que je n'ai pas utilisé. Alors tout d'abord ce que je n'ai pas utilisé c'est toute la collection comme ceci, les Simpsons. Les 2 petites je les ai utilisées, je dis des bêtises, mais par contre la grande je ne l'ai toujours pas utilisée, elle m'inspire tellement pas là. Je vois pas l'intérêt de faire une palette aussi colorée sur un thème Halloween.
Donc voilà, je suis très déçue et ça me donne même pas envie de tester. Donc voilà. Donc ça, je vais ranger aussi. Je vais le ranger, ça sert à rien que je le garde dans mes tiroirs, enfin dans ma rotation. Pareil pour celle-ci de chez Jeffree Star. Par contre, celle-ci, je vais la garder. J'aimerais bien l'utiliser vraiment très prochainement, surtout que c'est revenu la saison des tons orangés. Donc ça, je vais le garder. Je n'ai toujours pas utilisé cette palette de chez Make Up Forever. Pareil, je vais la retirer. Je pense que je n'utiliserai pas cette palette. Donc voilà, ça je retire de ma rotation. En fait, je vais faire une vidéo, je pense, les palettes sur la sellette, vous faire une photo de mes make-up à chaque fois réalisées avec les palettes et savoir si je les garde ou non. Parce qu'en fait, j'ai une desserte avec à peu près une centaine, je pense. Une bonne centaine de palettes qui sont sur la sellette et du coup je veux pas les utiliser mais il faut que je leur donne une dernière chance, donc voilà. Pareil sur la amoureuse de Miss Cop, je ne l'ai pas utilisée mais elle va être sur la sellette. Je pense que vous pourrez la retrouver dans la vidéo en question. Ensuite de chez MAC, c'est une palette custom que j'ai réalisée. C'est une palette à effet, celle-ci je vais la garder dans ma rotation parce qu'en fait j'avais pas mal de fards à effet mais du coup celle-ci je l'ai pas utilisée mais je vais la garder dans ma rotation. Pareil du coup de palettes là de chez Make Up Revolution, pareil je sais même pas pourquoi je les ai achetées, je trouve même pas ouf quoi, donc à voir, je vais les mettre sur la sellette aussi je pense. Ensuite de chez Lethal Cosmetics, je n'ai toujours pas utilisé cette beauté. Ah je suis trop deg, vraiment celle-ci j'ai trop envie de la tester quoi. J'ai sorti beaucoup moins de palettes et je me dis que vraiment j'ai envie de l'utiliser celle-ci. Celle-ci je pense que je vais la garder dans ma rotation. Donc du coup je n'ai pas testé la grande comme ceci de Make Up Revolution et les Simpsons, donc pareil je la retire. Du coup les fards de la marque Beauty Bakery, pareil je voulais faire une vidéo, en fait je l'ai pas du tout faite, c'est pour ça qu'elle est encore neuve, mais comme je vous avais dit dans la vidéo, en fait les fards sont trop gros. Alors est-ce que j'ai envie de garder des fards aussi gros et aussi neutres? Je ne sais pas. Celle-ci je vais peut-être la garder quand même dans ma rotation, histoire de si jamais je n'ai plus de palette à tester, au moins j'ai celle-ci. La Just Glitch de Colourpop, pareil, je vais la mettre sur la sellette, je l'ai toujours pas testée et je sais pas du tout si je veux la garder, donc celle-ci je vais la mettre sur la sellette mais je la sors de ma rotation, pardon. En palette que j'ai utilisée, j'en ai utilisé énormément en 2 mois. J'ai tout d'abord utilisé la Haze Wood de May by Mitchell que j'adore, vraiment. Pure pépite, pure pépite. Celle-ci je vais la ranger parce que j'ai déjà une palette juste de multichrome, mais du coup celle-ci elle est vraiment dingue. Il y a pas mal de palettes que j'ai ajoutées en cours de route quand je travaille ou des trucs comme ça, j'aime bien changer de palette. J'ai enfin testé la Cinnamon Swirl de Too Faced et quelle grande déception, mon dieu. Les fards lumineux qui ne sont pas lumineux, oh, c'est sec, c'est... Oh là là, je suis trop déçue, vraiment. Déception, je vais la garder quand même parce que je l'ai testée qu'une seule fois. Mais je suis pas sûre de la garder. La Sweet Peach, qui se souvient de cette palette? Qu'est-ce que j'aime cette palette. Celle-ci, ouais. Celle-ci, oui. Celle-ci, oui. Celle-ci, oui. Celle-ci, je l'avais emportée 2 mois en Espagne. C'était la seule palette que j'avais prise. D'où le fait que ce soit posé de partout. Mais j'aime cette palette, vraiment. Cette palette-là. Oui. Oui, Too Faced. Ensuite, toujours de chez Too Faced, la The Natural Nude. Celle-ci, je pense qu'elle va aller sur la sellette aussi. Tout le monde l'aime, sauf moi. Pourquoi moi, je ne l'aime pas? J'ai du mal à l'utiliser, je me suis forcée à l'utiliser et non, je suis décidément pas fan. Donc celle-ci, je vais la sortir de la... Enfin, toutes les palettes que je vous montre là, elles sortent toutes de la rotation. Mais par contre, celle-ci, elle va aller sur la sellette. Une dinguerie, la Dragon Fruit palette de Clionade que j'adore vraiment. Une pure pépite, donc voilà, je suis trop fan. Alors ça c'est une palette pour le teint, elle a dû se perdre, mais en cours de route j'ai dû utiliser la Chicks Star comme ceci de chez Benefit. C'est une palette que j'adore beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup, autant je déteste le packaging, autant j'adore les produits à l'intérieur, donc voilà, celle-ci pareil je vais ranger. J'avais sorti la Dirty Martini de Glamlight que j'adore, vraiment trop belle palette et que je garde évidemment dans ma collection. Palette que j'ai utilisée il y a très peu, la My Dream de Natasha Denona que j'adore vraiment, elle est incroyable cette palette avec un très beau fard duochrome, j'aime vraiment beaucoup, j'ai déjà fait 3 make-up avec. J'aime beaucoup, donc ça je retire de la rotation mais je le garde dans ma collection. J'ai ressorti cette beauté. Waouh! La Club Nebula en collaboration avec Angelica et Kaleidos.
Kaleidos, pouvez-vous refaire des palettes de ce style-là, s'il vous plaît? Parce que les quads, voilà. J'adore cette palette, cette Color Story est incroyable. Donc voilà, je la retire de ma rotation encore une fois. J'ai enfin testé la Peachy Queen, comme ceci. Alors elle a été longue à arriver, mais elle est quand même très très belle et de très bonne qualité. Vraiment de très bonne qualité. Je vous ai filmé une vidéo dessus. Vous allez le voir normalement en décembre. Et voilà, je garde cette palette. J'en ai une à vendre sur mon Vinted si jamais ça vous intéresse. Ensuite, j'ai sorti aussi la Vine palette de Glamlight sur les tons violets. Pareil, encore une fois, Glamlight, j'adore. Donc, je garde dans ma collection. Ensuite, ça vous avez vu le crash test il y a très peu. J'adore cette palette, vraiment. Autant la Teddy Bear, j'ai eu un peu de mal. Celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Donc je vais la ranger, mais je l'aime vraiment beaucoup. J'ai enfin utilisé la Sunset Horizon de Beauty Bay. C'est une palette que j'avais achetée et que je n'ai jamais testée. Ça fait au moins peut-être 2 ans qu'elle est sortie, celle-ci, même plus. Et je ne l'avais encore jamais testée. Elle est encore dispo, celle-ci, elle est permanente, il me semble. Et pépite de pépite, hein, comme d'habitude, chez Beauty Bay. Ensuite, Rose Metal de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai filmé une vidéo que vous verrez en décembre normalement. Donc voilà, très jolie palette, très foncée. C'est plus trop mon mood là à l'heure actuelle, même si mon make-up fait croire le contraire. Je vais la ranger, mais Anastasia, je t'aime Anastasia. Ensuite, toujours de chez Anastasia, la nouvelle palette. Pareil, celle-ci pure pépite. Je trouve que depuis la Primrose, elle fait des palettes un stade au-dessus de ce qu'elle avait déjà fait. Elle était déjà très élevée, mais alors là, elle me tue, vraiment, elle me tue. J'adore, donc je range, mais j'adore. Ensuite, la Blend Bunny Surge palette. Incroyable palette. Incroyable au niveau de l'agencement. Vous voyez, là, vous avez néon, métallique, on va dire foncé, transition, pastel, vert, bleu, violet, rose, orange, enfin voilà, incroyablement bien agencé. Pareil, j'ai filmé un make-up avec cette palette, j'ai déjà fait 2 make-up avec cette palette. Malheureusement pas de miroir, ça c'est un petit peu dommage, mais sinon je suis très contente d'avoir pu tester cette marque. Donc je vais retirer de ma rotation. Ensuite, palette pareil, que j'ai utilisé plusieurs fois, la Royal Rose de Cosmic Brush. Celle-ci c'est la deuxième, c'est celle qui est vendue à un prix complètement dérisoire. Donc voilà, je la trouve très jolie et j'adore cette palette, vraiment très très bonne marque. Ensuite, de chez Glaminatrix, j'ai la Nocturnal palette. Incroyable palette, vraiment la Color Story, c'est tout à fait moi. J'adore, 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 j'adore. Je vais malheureusement la ranger. Ensuite, Mademoiselle Adept Cosmetics. Donc j'avais la Plain Jane, comme j'ai gardé la MAC, celle-ci je vais la ranger. C'est une palette que de multichrome. Voilà, très jolie palette. La Amounette Nou, pareil, magnifique palette. J'ai pris la version dark, j'adore. J'adore cette palette. Et la Heather Austin, qui celle-ci est magnifique. C'est ma préférée je pense au niveau de la Color Story. Ça c'est de la lumière, ça c'est du reflet, ça c'est de la beauté. C'est de la beauté. Ensuite j'ai enfin utilisé la Colourpop, la Remove Has It. Celle-ci va partir de chez moi. Non, j'ai pas été waouh. C'est une petite palette, j'essaie de me séparer donc voilà. Ensuite, la Natasha Denona, la mini bronze palette. Celle-ci, à chaque fois je me dis je vais me séparer de toutes les petites et j'arrive pas à me séparer de mes Natasha Denona. C'est horrible. Celle-ci je me dis mais elle a rien d'exceptionnel. Ces 3 teintes là, bon on les retrouve un peu partout. Il y a un métallique. Je vais la mettre de côté mais je sais pas si j'arriverai à m'en séparer. Ensuite de chez Pat McGrath, la Fleur Fantasia comme ceci. Qui est bien mais pas incroyable. Celle-ci je sais pas si je vais la garder. J'ai la Eternal Eden pareil qui est plus que basique mais celle-ci je la garde. Je l'ai reçue dans le concours de Sephora. Je suis tellement heureuse. C'est ma première Pat McGrath que j'ai eue je crois en quad comme ceci. Et j'avais utilisé la Deep Space Divinity
qui est incroyable aussi. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. On a bientôt fini avec les palettes que j'ai utilisées ce mois-ci, enfin ces 2 mois-ci. Ensuite, nous avons la Huda Beauty. Celle-ci, ça fait tellement longtemps que je l'avais pas sortie. C'est la améthyste, comme ceci, la violette. Pépite de pépite. Ensuite, bah, celle-ci, je l'ai utilisée. Celle-ci, je l'ai utilisée. C'est la Simpson Makeup Revolution. Vous voyez, j'ai encore les cartons autour de ces palettes-là. Alors que ça fait longtemps que j'ai acheté ces palettes-là. Je vais la retirer de ma rotation et je pense qu'elle va partir sur la sellette. Ensuite, Beauty Bay avec la New Mood qui est incroyable. Incroyable. Celle-ci, je l'ai utilisée plusieurs fois. Vraiment incroyable cette palette. J'ai ressorti la Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Elle m'avait tellement choquée avec ces nouvelles palettes que je me suis dit, vas-y, ressors ces anciennes palettes. Mais oh my god, qu'est-ce que j'aime Anastasia. Je sais pas quelle est ma marque préférée, mais je pense qu'Anastasia fait partie du top 3. Anastasia, elle m'a jamais déçue. Je pense pas. Ensuite, j'ai la Sugar High de Ménagerie Cosmétique que vous avez vu un crash test dessus. Je vais retirer de ma rotation. Ensuite, ma palette custom que j'ai utilisée avec mes fards Give Me Glow. Très jolie, très jolie, très jolie, très jolie, mais je retire de la rotation. J'ai utilisé la Blood Money de Jeffree Star. Je me souviens même plus de l'avoir utilisée, je vous avouerai. Très jolie palette qui ressemble énormément à celle-ci. Et je ne sais pas choisir entre les deux. Mon cœur balance plus pour Glamlight. Mais mon packaging, mon amour pour les packaging plus vers... Enfin voilà, bref. Ah, il y a un quad là de chez Risqué Rose de chez Pat McGrath comme ceci qui est vraiment pas mal celui-ci pour le coup. Ensuite, j'avais utilisé la Technique Days, je vous ai fait un crash test dessus. Je ne sais pas si je vais la garder, je l'aime mais je l'aime pas, mais c'est une petite palette et voilà, elle se suffit pas forcément à elle-même, enfin voilà. Je suis obligée de revenir toujours sur cette palette. Je ne peux pas la laisser de côté. C'est une palette que j'aime énormément, qui a énormément de valeur à mes yeux. Je ne remercierai jamais assez Joy de me l'avoir offerte. Et j'aime cette palette, donc je suis obligée de la ressortir à chaque fois. Donc voilà. J'ai ressorti la Auden's Eyes, la Giant Wolf, comme ceci. Voilà, très jolie palette. Auden's Eyes, c'est un truc de fou parce que autant j'adore les palettes. C'est des bons fards, c'est des bons... Mais c'est pas une marque qui m'a fait waouh. Là, ils ont sorti une nouvelle collection. Je me suis dit, allez, vas-y, prends-la. J'ai fort espoir de l'avoir en Black Friday. Mais par exemple, là, ils ont sorti deux palettes collection de Noël. Elles sont belles, mais j'ai pas envie d'acheter chez Auden's Eyes en fait. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, je sais pas. Je ne sais pas. Celle-ci, en tout cas, je l'adore. C'est ma préférée de la marque. Et il y avait les 4 Gloss Gods. Il y en a 2 qui sont sortis que je n'ai pas encore commandé. Je vais attendre le Black Friday, on verra bien. Comme ceci. Donc là, Look for the Rainbow. Comme ceci, que j'aime beaucoup. La Gal on Mars. Comme ceci. Qui ne se suffisent pas à elles-mêmes évidemment, hein. C'est une palette de compléments. La Gal of the Moon et la Dancing in the Sky qui est celle que j'ai le plus utilisée. Donc voilà pour toutes les palettes que j'ai utilisées pendant ces 2 mois qui vont tous partir et que je vais remplacer par d'autres. Alors du coup je vais faire un petit peu de place. De chez Adept Cosmetics, la Ninja Dream, je sais toujours pas comment elle se prononce, qui est comme ceci, que j'ai déjà utilisée mais du coup je vais la garder dans ma rotation pour pouvoir filmer une petite revue. Ensuite, toujours de chez Adept Cosmetics, la House of Elle. J'ai précommandé l'autre. En fait, j'avais complètement oublié qu'elle sortait. Je voulais pas la prendre parce que avec les frais de douane, il y a 23 € de frais de douane, c'est super cher, les frais de livraison, etc. Donc je voulais pas prendre la nouvelle et finalement j'ai vu qu'elle était en rupture. Ça m'a frustrée et du coup je l'ai précommandée. Ensuite, de chez Too Faced, j'ai sorti la Better Than Chocolate que je n'ai toujours pas testé depuis que je l'ai acheté. Ça fait déjà peut-être 2 mois que je l'ai acheté. Donc voilà. Ensuite, j'ai la Empowered, I don't know. Hop, comme ceci. De Huda Beauty que je ne comptais pas du tout acheter, mais comme au Journée Gold, il n'y avait pas grand chose. J'ai pris la palette quand même. J'ai déjà testé, j'ai déjà fait un make-up avec.
Je vous en reparlerai très prochainement. Voilà. Avant que j'oublie, il y aura aussi la palette Triple X de Martine Cosmetics qui est actuellement dans mon point relais. J'aurai pas le temps d'aller la chercher aujourd'hui, mais du coup elle fera partie de cette rotation je pense. Ensuite, petite palette que j'ai utilisée today aujourd'hui, donc la Dark Fantasy qui est la nouvelle palette de chez Beauty Bay. Donc voilà, très très jolie palette. J'ai filmé un crash test, je vous laisserai aller voir mon avis dessus, mais voilà. Les deux palettes de Heyo Coralie, je les ai reçues là il y a 2-3 jours peut-être. Je les ai reçues vendredi. Donc voilà. Celle-ci qui est celle que j'aime le moins. Celle-ci j'adore. Mais elle fait trop penser au make-up que j'ai aujourd'hui quoi. C'est un petit peu dommage. Donc voilà, en plus il y a un fard, le slime, le vert là, qui est dans la Dark Fantasy, c'est un petit peu dommage. Ensuite, j'ai la Serenity de Cosmic Brush, que je n'ai toujours pas testée. C'est la première que j'ai reçue et je l'ai toujours pas testée. J'adore la Color Story, donc il faut absolument que je teste cette petite beauté. La Sandra Rose de Glaminatrix. Et c'est la mini en fait, c'est pour ça qu'elle est toute petite vraiment. La taille des fards c'est ridiculement petit, mais bon. Voilà, c'est ma copine Sandra du coup qui me l'a vendue. Et je suis très contente de l'avoir enfin, je vais la rechercher. Je recherche encore la première. Normalement ils vont la ressortir, j'espère. J'attends encore une précommande que j'avais faite de la nouvelle. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont prévu, mais voilà. Celle-ci je l'ai toujours pas testée, donc c'est pour ça qu'elle est sortie, parce que j'ai trop hâte de la tester. Ensuite, la Milan Rowie et Doodles by the Bunny, c'est celle qui dessine des palettes sur Instagram. Elle en a sorti une d'Halloween, magnifique, mais c'est un site sur lequel je ne commande pas et je peux pas avoir des frais de douane, etc. Du coup je l'ai pas, mais j'aurais trop voulu l'avoir. Et quand on s'est décidé à faire une commande groupée sur IAT Makeup, elle n'était plus disponible. Je suis dégoûtée de pas l'avoir. Mais bon, du coup je vais tester d'abord celle-ci qui est très jolie. J'avais reçu un fard cassé, j'étais un peu deg, mais du coup on verra bien. La Primal de Blend Bunny que je n'ai toujours pas testé depuis que je l'ai. C'est pareil, je trouve que l'agencement de cette palette est vraiment très bien fait, donc j'adore quoi. Ensuite j'ai la Michaela et qui est beaucoup plus dans mes teintes que la première. Alors attendez, hop. Voilà, j'aime trop cette palette. Du vert évidemment, j'adore le vert. Du coup je vais sortir la palette numéro 1 comme ceci, qui est plus dans les tons violets. On avait un petit peu de vert bleu mais c'était pas très dominant, donc voilà. Et enfin je vais sortir les Kisses palettes, donc la violette, donc c'est la Special Dark comme ceci. Celle-ci je pense qu'elles vont être sur la sellette aussi parce que je me demande pourquoi je les ai achetées. La Milk Chocolate, comme ceci. Elles sont trop belles, hein, mais c'est des petites palettes. J'ai la Cookie and Cream, comme ceci. La Lava Cake, comme ceci. Ce fard là a l'air incroyable. Et enfin, pour terminer cette rotation, c'est la Allemande, comme ceci. Donc voilà pour ma belle grosse rotation make-up. J'ai essayé de la réduire parce que il y avait beaucoup de produits et j'aimerais vraiment finir des produits, notamment pour le teint, sourcils, etc. J'espère sincèrement que cette rotation make-up vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous faites des rotations, si vous avez testé l'un des produits, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt!